Lors de la 40e session de sa conférence générale en 2019, l'UNESCO a proclamé le 24 janvier Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante, qui met à l'honneur les nombreuses cultures vivantes du continent africain et des diasporas africaines à travers le monde. D'où le thème de cette année qui est « Préserver et promouvoir les héritages ancestraux, un élan de fraternité intergénérationnelle ». Le Togolais Haïté John Dossavi, fondateur du RAPEC, le réseau africain des promoteurs et entrepreneurs culturels, qui est à l'origine de la journée, s'est dit qu'il faudrait un jour dans l'année pour que les Africains et leurs descendants célèbrent leurs traditions à l'image du Nouvel An chinois que tous les Chinois fêtent. On organise la JMCA au Cameroun depuis 2021. On l'a organisé dans le littoral, dans le centre même ici, dans le sud-ouest et à l'ouest. Mais c'était une organisation locale. Vous savez que le Cameroun est très diversifié. Donc là, c'était la première fois l'année dernière qu'on l'a organisé sur le plan national. C'est-à-dire que quand vous allez visiter les stands, vous avez vu les danses de partout. Donc dorénavant, nous avons la charge d'organiser cette journée sur le plan national où quelqu'un peut venir et avoir une idée sur la richesse culturelle que nous avons dans toutes les communautés camerounaises. Et nous avons également un programme que nous devons développer pour que chacun de vous, que vous êtes, chaque Camerounais s'approprie sa culture, retourne dans sa culture. Et pour cela, nous souhaitons et avons demandé que tous les mercredis deviennent la journée de la culture camerounaise. Ce jour-là, vous portez les habits traditionnels, vous ne mangez que des mets traditionnels, vous dansez, vous parlez votre langue et ainsi de suite. Si vous ne connaissez pas, vous demandez à vos pères et mères de vous apprendre ce jour-là même 2 ou 3 mots. Et nous avons notre programme, je l'ai dit dans mon discours, c'est de créer des clubs RAPEC, RAPEC Cameroun, dans les universités, les écoles et les chefferies. Ça veut dire que dans chaque université, il y aura un club RAPEC qui, de façon périodique, se réunit et fait le point de l'avancée, de la pénétration de la culture dans les mœurs, les habitudes de chaque étudiant, de chaque élève et de chaque population. Vous voyez, tout ceci pour quel but? Tout ceci pour que nous retournons vers nous-mêmes. Quand vous niez votre culture, vous vous niez vous-même. Vous avez vu les Asiatiques? Vous avez vu les Hindous, l'Asie? Allez en Asie, allez voir. Même les États-Unis ont recréé une culture. Le grand défi qui est le nôtre est d'identifier d'abord nos patrimoines ancestraux, de les connaître, les préserver et les faire connaître dans le monde. Sans oublier nos richesses qui sont dans les musées étrangers et qui doivent toutes revenir combler des vides de nos symboles spirituels destinés à la vie en lien avec nos ancêtres. Aucun peuple au monde ne s'est développé sur la base d'une langue étrangère. Comme aucun peuple au monde ne s'est développé sur la base d'une culture étrangère, et aucun peuple au monde ne s'est développé sur la base d'une spiritualité étrangère. Dans le village global dont on sait qu'il est une construction permanente, ce que l'Afrique peut davantage apporter, c'est sa culture, celle matérielle et celle immatérielle. Les journées mondiales africaines et afro-descendantes sont donc d'autant plus importantes que elles représentent une plateforme de mise en commun de la diversité de la négro-culture, je dirais même de la négro-civilisation. Il est opportun que les néophytes s'approprient leur culture africaine et que les acteurs que nous sommes, nous nous en réapproprions pour la revivifier. Aussi applaudissons-nous de nos 4 mains cette initiative parce que c'est un rappel qui sonne comme une cloche, un rappel donc
à la préservation de notre culture patrimoniale. Cela est notoirement important. Les participants aux différents ateliers qui ont suivi la cérémonie d'ouverture de la journée ont souligné l'importance cruciale de l'éducation. Les enfants, on n'apprend pas le patois à l'école, on parle à la maison. Le patois qui se parle maintenant, c'est le français. On a changé pourquoi? Il faut parler le patois à vos enfants et non les amener à l'école pour apprendre le patois. Ça, c'est tu vous sous-chargez la tête des enfants. Au début de la naissance, on doit parler à son enfant son patois. Et c'est quand vous avez fait le voyage avec vos enfants que vous n'arrivez plus à avoir un secret que vous pouvez leur dire ne touchez pas ça, touchez ça. Dans votre patois, vous parlez français, vous parlez une autre langue. Donc, les Chinois qui sont très développés parlent les patois. Pour ce séminaire, nous avons appris beaucoup de choses. Il était question ici pour nous de renouer avec la culture africaine. Et pour cela, nous avons noté que l'Africain a trois éléments importants lorsqu'il va prendre la parole. L'Africain a une manière de se présenter, parce qu'en Afrique, on ne dira jamais à quelqu'un comment tu t'appelles. On lui dit tu es le fils de qui. Voilà. Et cela a été dit ce matin par l'organisateur, n'est-ce pas, le directeur Afrique, oui, Sa Majesté Mouté Abidias. Ça c'est la première dimension. Et lorsque tu te présentes en Afrique de cette manière, tu devrais savoir pourquoi tu prends la parole. Je prends la parole pour dire quoi? Est-ce que j'ai qualité de prendre la parole? Lorsque ces éléments sont remplis, je prends la parole pour dire l'essentiel. Donc ça, c'est l'Afrique. Contrairement à la culture occidentale, qui est forcément différente de nous. Donc il était question pour nous de nous approprier notre culture africaine, de nous identifier par rapport à nous Africains, non plus par rapport à l'autre. Voilà. Donc c'est pour cela que tout de suite à la conférence derrière nous, vous avez vu, nous avons abordé ce pan également où il y a une réflexion sur la refondation même du système éducatif au niveau de la base, parce que le modérateur, là, le professeur, on faisait une proposition que si le système est touché à la base, l'enfant à la maternelle devrait désormais savoir qu'il a des frères qui vivent aux Amériques, qu'il a des frères disséminés un peu de partout dans le monde. Ils y sont là-bas. Pourquoi? Parce que la traite négrière est passée par l'Afrique. Donc il est important qu'un enfant sache qu'il a des frères de partout. C'est déjà une avancée. Et là, dans ce même système, dans l'éducation de nos enfants, nous devons penser comment faire pour accueillir ce frère si jamais il revenait. Donc c'est des réflexions qui sont en train d'être faites. Nous sommes encore en séminaire et à la fin, nous espérons que les travaux seront rendus publics. Il est souhaité que les États africains mettent la promotion de leur culture au centre de leurs priorités. C'est un très grand jour où nous devons célébrer notre culture, où nous devons la promouvoir, parce que nous nous sommes un peu laissés doubler par d'autres civilisations. Il est temps que l'Afrique reprenne, que l'Afrique montre ce qu'elle a de positif, sa spiritualité, ses us et coutumes, son art vestimentaire, son art culinaire. Ailleurs, on parle aujourd'hui de bio, mais nous, on n'a eu que ça. Si on est sorti du bio, c'est parce que d'autres sont venus nous imposer leur système. Donc, notre culture, sur tous ces aspects, doit être promue. Et c'est pour ça que cette journée est très importante. Et pour une fois, comme j'ai dit, le monde entier, pas seulement les Africains, nous invitons toutes les autres civilisations à célébrer avec nous, comme nous célébrons certaines valeurs qu'ils nous apportent également. Donc c'est une journée importante et je voudrais féliciter celui qui porte désormais cette journée au Cameroun, Sa Majesté Mouté Abidias, qui fait des choses extraordinaires. Regardez cette cérémonie, très courue, très riche, tout comme celle de l'année dernière. Je voudrais lui adresser tous mes encouragements. On constate en ce moment une vague de retour en Afrique de nos frères et sœurs afro-descendants dont le mouvement amorcé doit s'accélérer pour le bien de tous. Il y a une question qui a été très pertinente, qui a été posée tout à l'heure par l'un des collègues, à savoir, est-ce que
Donc, je veux bien, j'ai toute la volonté, je veux que mon frère, qui est aux États-Unis, qui est afro-descendant, soit camerounais de mon village. Mais est-ce que c'est possible? Parce que nous avons des barrières juridiques. Donc là, c'est aussi un grand pan de la chose. Et là, du coup, ça interpelle le gouvernement à ouvrir un regard dessus, parce que c'est pas une petite affaire. Voir comment, de manière étatique, résoudre ce problème, parce que ces Américains ont leur culture. Et maintenant, si les Brésiliens peuvent déclarer qu'ils ne sont pas américains et qu'ils se sentent mieux africains, c'est-à-dire qu'ils ont ce désir de culture. Et ils clament qu'ils représentent bien l'Afrique là-bas. Donc je pense qu'il est temps vraiment, ils interpellent d'une manière directe ou indirecte nos gouvernements à vraiment se mettre à l'œuvre par rapport à ce volet-là. Donc déjà de pouvoir trouver des facilités juridiques. Et il a aussi été dit que tous ensemble, nous devons nous mettre ensemble pour porter ce grand projet. Les afro-descendants sont nos frères qui sont partis. La première chose que je leur dis, et on l'a dit dans la cérémonie de bénédiction et d'expiation, qu'ils pardonnent à nos ancêtres qui, peut-être pas vendus, mais disons que qui ont laissé qu'ils partent, qu'ils nous pardonnent, que nos frères nous pardonnent, mais je pense que c'est plus ou moins fait, et qu'ils reviennent se reconnecter à leurs racines. C'est déjà fait, ça a commencé. Vous savez que je suis aussi président d'honneur de Art Jammers. Vous savez que le monument de la mère de l'humanité, ça s'appelle Mother of Humanity, va être construit au Cameroun. C'est-à-dire que le Cameroun a été pris comme pays phare à partir duquel tout le monde entier viendra savoir que c'est d'ici que l'humanité est partie, le premier homme. Donc, je ne peux qu'encourager nos frères afro-descendants à revenir, se reconnecter, travailler avec nous et se retrouver chez eux. Ça a commencé, hein. Il y en a qui rentrent déjà. La Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante est une invitation adressée à la communauté internationale à célébrer la créativité exceptionnelle du continent africain sous toutes ses formes.